avance, plus on va apprendre à se connaître. On va rentrer dans les profondeurs, je vais apprendre à mieux connaître Maurice, à savoir ce que Maurice aime, ce qu'il n'aime pas. Je vais le voir réagir dans certaines situations, comment il prend certaines situations. Et supposons que je veux inviter Maurice chez moi à la maison, puis je veux lui faire une surprise. Je pense que la personne à qui je vais aller demander, je vais appeler Jeannot. Je dis, hey, Jeannot, je veux inviter Maurice chez moi. Tu penses que Maurice aime du poulet? C'est sûr que oui, parce que tout le monde aime du poulet. Donc, comme vous le voyez, ça prend toujours un processus dans bâtir une relation. On commence par le nom. Et la fois dernière, Ruben nous a vraiment prêché sur le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Alors, ce matin, nous allons aller plus dans les profondeurs. Nous allons avancer un tout petit peu plus pour voir la nature de Dieu. Qui est Dieu? Donc, un jour, ok, je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le code. J'aime raconter des histoires. Et avant de raconter mon histoire, je dis un jour, vous répondez un jour. Là, ça vient chercher l'histoire, puis je vous donne l'histoire. Donc, un jour, donc j'étais encore jeune, on avait peut-être 15 ou bien 17 ans, et on était au lycée. Donc, le lycée, c'est genre comme, je ne sais pas si je dois le comparer au cégep, mais avant de rentrer à l'université. Et moi, j'ai fait la série D, donc nos matières de spécialité, c'est mathématiques, sciences physiques, puis biologie. Et dans les examens, c'était les matières à réussir. Et c'était les matières plus difficiles. Donc, si vous ratez ces 3 matières, l'échec n'est pas si loin. Et ben, c'est encore difficile. Donc, je me rappelle, on devait rentrer pour l'examen de mathématiques. Et mon ami Justin, pas Justin que vous connaissez, pas Justin du Canada, Justin du Togo. Justin du Togo nous dit, ben, moi, tout est déjà réglé pour moi. Comment ça se fait que tout est réglé pour moi? Justin dit, lui, il a déjà confié l'examen à ses dieux. Et lorsqu'il sera dans la salle de l'examen, il va invoquer ses dieux, ils vont venir lui donner la réponse. Il dit, mais là, Justin, toi, tu avais cette réponse, puis tu ne nous as pas avertis en avant, tu sais qu'on veut tous réussir. Donc, on rentre à l'examen, évidemment, les examens de mathématiques étaient difficiles, on sort, on se plaint. C'est une histoire vraie, c'est pas une joke. Eh bien, Justin sort, donc on voulait avoir ce que Justin avait. Et vous n'imaginez pas ce qui s'est passé avec Justin. Justin dit, non, là, c'est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Justin dit d'abord, il a invoqué ses dieux. Ils étaient en retard. Donc, ils sont venus vers la fin de l'examen. Mais pire encore, quand ils sont arrivés, ces dieux sentaient de l'alcool. Donc, quand il les a invoqués, il y a quelqu'un qui les a proposé de l'alcool. Donc, ils ont bu, ils étaient saouls. Donc, Justin était fâché. Il a renvoyé ses dieux. Ok, Justin, vraiment. Donc, pourquoi je raconte cette histoire? Je raconte cette histoire parce que lorsque vous faites le tour du monde, il y a plusieurs dieux. Il y a le dieu de la pluie, il y a le dieu du soleil, il y a le dieu de la fécondation, il y a plein de dieux. Alors, le dieu de mon ami Justin, c'est un dieu, on peut voir qu'il est limité, qui peut se faire influencer. Mais toi, ton dieu, c'est quel dieu? Est-ce que c'est un dieu qui est limité? Est-ce que c'est un dieu qui peut se faire influencer? Est-ce que c'est un dieu que tu peux invoquer, qui doit se déplacer d'un endroit A à un endroit B? Et c'est ce qu'on veut voir ce matin dans le psaume 139, où David, le roi David, nous parle du Dieu, le Dieu « Je suis » dont Ruben nous a parlé la fois dernière, qui est un Dieu omniscient. Je pense que c'est des thèmes que vous avez déjà entendus. Qui est un Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. Alors, tournez vos Bibles avec moi dans le psaume 139. Psaume 139, je lis de la version Louis II. Parfois, je vais switcher à la version Parole de vie. Donc, mais c'est quand même. Donc, le psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée et tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais déjà entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre,
Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Versets 23 et 24 pour terminer. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'approcher ta parole qui est une lampe à nos pieds, ta parole, Seigneur, qui est comme du miel sur nos lèvres, ta parole qui nous édifie, qui nous encourage, qui nous bâtit. Alors, Seigneur, nous remettons ce temps entre tes mains, que tu prépares nos cœurs pour recevoir ta bonne parole, qu'elle soit une bonne semence dans nos cœurs, Seigneur. Je prie pour moi, Père éternel et tout-puissant, que ton onction soit avec moi, que je puisse, Seigneur, parler à ton peuple ce que tu as mis sur mon cœur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui dirige ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on sera au ciel là, je vais poser des questions à Dieu. Et l'une de ces questions concerne David. David qui est l'auteur de ce psaume. Et j'ai 5 choix de réponse. Là, je suis en train d'exagérer. Là, je ne pense pas que j'aurai des choix de réponse à Dieu. Mais bon, on va rendre ça un peu beau. Donc, j'aurai 5 choix de réponse. Et la question, d'abord, c'est, Seigneur, pourquoi tu dis David est l'homme selon ton cœur? Choix numéro A. À cause de la manière dont David s'est comporté avec Saül. David aurait pu tuer Saül, mais il s'est toujours bien comporté avec Saül. Il a vraiment fait preuve de pardon puis de compassion avec Saül. Choix numéro A. B. Est-ce que c'est pour les œuvres que David a fait pour Dieu? On sait que c'est lui qui a ramené l'arc. David a fait beaucoup de guerres pour le Seigneur et c'est lui-même qui a voulu construire un temple à Dieu, mais Dieu a dit non, c'est Salomon qui construira un temple pour moi. C. Est-ce que c'est à cause de la profondeur de David, l'intimité que David a avec toi? Évidemment, D. Toutes les réponses sont vraies. E. Aucune de ces réponses n'est vraie. Je pense que c'est le D. Je vais déjà répondre. Je pense que c'est le D. Toutes les réponses sont vraies. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais j'ai une attirance particulière pour le C, à cause de l'intimité que David a avec le Seigneur. On voit vraiment dans les psaumes que David va vraiment dans les profondeurs avec Dieu. Il ouvre son cœur devant Dieu. Et dans ce psaume, on voit David en train de parler à Dieu de Dieu. Je ne sais pas si le français est correct pour que vous... Il parle à Dieu de Dieu. C'est comme lorsqu'on était en train de se marier, Méline et moi, quand on faisait les vœux. Donc, Méline avait sorti son petit papier. Puis, elle me parlait à moi de moi. Puis, elle disait les choses. Hey, ça, c'est bon, ça. Je faisais check, puis ma tête était en train d'enfler, mes épaules montaient. Mais on voit vraiment David en train de parler de Dieu, à Dieu, et il lui parle de Dieu qui connaît tout sur lui, de Dieu qui est présent avec lui partout où il est, partout où il va, dans n'importe quelle situation qu'il se trouve, et de Dieu qui est tout-puissant. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, comme je vous l'avais annoncé. Donc, pour voir la nature de Dieu, c'est qui est notre Dieu? Est-ce que c'est un Dieu qui ressemble au Dieu de Justin du Togo, ou bien c'est un Dieu différent? On voit vraiment que c'est un Dieu différent. Donc, la première chose qu'on va voir ici, c'est que notre Dieu est un Dieu omniscient. Amen.
Donc, quand on prend le psaume qu'on vient de lire du verset 1, ça dit, au chef des chants de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu me connais par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. J'ai fait des recherches pour nous, j'ai essayé de trouver la définition de omniscience. Et je l'ai trouvé, c'était difficile, mais je l'ai trouvé sur Wikipédia. C'est difficile à trouver des réponses sur Wikipédia. C'est du sarcasme, c'est Wikipédia. Donc, Wikipédia définit omniscience comme venant du latin omni, qui est tout, et de scientia, qui est connaissance. Et il dit c'est la capacité de tout savoir infiniment ou de manière plus restrictive tout ce qui peut être connu sur un sujet quelconque, et notamment le cas d'une personne de connaître intégralement ses pensées et ses sentiments. Donc ça, c'est la définition de omniscience, quelqu'un qui connaît tout, quelqu'un qui sait tout, même au-delà de ce qu'on peut penser. Et on voit dans ce psaume que notre Dieu, c'est un Dieu omniscient. C'est un Dieu qui connaît tout sur nous. Et qu'est-ce que Dieu connaît sur nous? On voit vraiment dans le début qu'il dit « Éternel, tu sondes mon cœur ». Ça, c'est dans la version du Parole de vie. Il dit « Éternel, tu sondes mon cœur ». Donc, Dieu connaît notre cœur. Dans la Bible, on parle souvent de cœur et le cœur, la manière dont je peux l'expliquer dans la Bible, c'est comme l'unité centrale d'un ordinateur ou bien notre tour de contrôle. C'est de là qu'émanent nos émotions, nos sentiments, notre attitude, en tout cas tout ce que vous pouvez penser. Du coup, un bon cœur égale une bonne personne. Et un mauvais cœur, ben, on a une personne toute croche. Et David dit, Éternel, tu sondes mon cœur, tu vas dans les profondeurs de mon cœur, tu sais tout ce qu'il y a. Et donc, frères et sœurs, l'Éternel connaît tout ce qu'il y a dans nos cœurs. S'il y a de la joie dans nos cœurs, Dieu est au courant. S'il y a de la tristesse dans nos cœurs, Dieu est au courant. S'il y a du péché dans nos cœurs, Dieu est au courant. S'il y a de bonnes attitudes dans nos cœurs, Dieu est au courant. Il n'y a rien dans nos cœurs qui puisse être caché à Dieu. Donc, numéro 1, la manière dont Dieu nous connaît, c'est qu'il connaît notre cœur. Amen. Une autre manière dont Dieu nous connaît, c'est qu'il connaît tous nos gestes. Et toujours le psaume continue, dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Jean l'Éternel sait que je serai ici aujourd'hui. Toutes mes gestes, Dieu les connaît. Dieu sait si je travaille bien dans mon lieu de travail ou si je suis paresseux. Dieu sait si je suis prêt à aider les gens ou je ne suis pas prêt à aider les gens. Dieu connaît tous les voyages que j'ai déjà faits puis que je ferai. Tous mes déplacements sont sous le contrôle de Dieu. Dieu connaît mon cœur et Dieu connaît également mes gestes. L'autre chose où Dieu nous connaît, c'est pas nos pensées. Tu pénètres de loin ma pensée. Et là, j'ai cherché un peu, je ne sais pas pour vous, mais moi, ma tête, là, ça tourne. Surtout lorsque nous sommes en fin de journée, puis que je me mets sur mon lit. Là, il y a 2 antennes qui s'élèvent ici, puis je commence par réfléchir. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pour ça, ça me prend au moins 1 heure de temps avant d'aller dormir. Et j'ai fait un peu les recherches. Les scientifiques disent qu'on a 60 000 pensées par jour. Donc, faites 60 000 fois 7 millions. Donc, Dieu connaît 60 000 milliards, je ne sais pas si c'est un nombre qui existe, 60 000 milliards de pensées qu'il y a dans nos cœurs, dans nos têtes. Donc, toutes les bonnes pensées que j'ai, Dieu les connaît. Toutes les mauvaises pensées, Dieu les connaît également. Et d'ici les 60 000 pensées qu'on a, 45 000 sont négatifs. Je pense que le nombre est quand même élevé, mais Dieu connaît toutes mes pensées. Il dit, tu pénètres de loin dans mes pensées. Donc, qu'est-ce que Dieu connaît sur moi? Numéro 1, c'est une question. Mon cœur, oui. Numéro 2, mes gestes, oui. Puis numéro 3, mes pensées. Numéro 4, Dieu connaît toutes les paroles qui sont sur mes lèvres. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu le connais entièrement. Tout ce que je dis, même avant que cette parole ne vienne sur ma langue, Dieu le connaît déjà. Amen.
Lorsque je prie, avant même de commencer par prier, Dieu connaît ce qu'il y a sur ma langue. Lorsque ma langue bénit ou ma langue maudit, Dieu le connaît. Lorsque je suis honnête dans ce que je dis ou bien malhonnête dans ce que je dis, Dieu est au courant. Même parfois, lorsque je ne prie pas, je n'arrive pas à ouvrir ma bouche pour prier, il dit, même avant que la parole soit sur ma langue, tu le connais déjà. Donc, toutes nos paroles sont à la connaissance de Dieu. Et je vais ouvrir une petite parenthèse, ce n'est pas le thème de mon message. C'est pour ça que je ne peux pas bien parler à l'église dimanche, puis aller sacrer dans la rue lorsqu'il y a quelqu'un qui me coupe. Je ne sacre pas là, mais quand même, quand quelqu'un me coupe, je dis quelques mots. Puis ma femme, c'est ça. Ou bien, je ne peux pas être gentil à l'église, puis ne pas être gentil avec les gens de mon travail ou bien dans ma famille. Parce que Dieu est au courant de ça. Je ne peux pas prétendre quelque chose lorsque je suis avec les chrétiens, puis être une autre chose lorsque je suis avec d'autres personnes. Comme je vous le dis, c'est juste une parenthèse parce que Dieu connaît tout sur moi. Maintenant, étant donné que Dieu connaît tout sur moi, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il connaît les bons, il connaît les mauvais. Donc, je vais vous raconter une histoire avant d'aller là-bas. Un jour, on était encore jeunes, puis il y a une chicane qui a pogné à la maison. Une chicane qui a pogné à la maison. Puis, j'étais l'élément principal de la chicane, fait que la réaction était, c'était pas bon. Vous ne voulez pas voir ça. Et il y a une madame au quartier, inquiétez-vous pas, c'est pas avec Emeline, là, ça fait de cela peut-être 15 ans, ce que je vous raconte. Je n'étais pas né de nouveau, donc j'avais le droit de... Fait que, la madame est venue me voir et dit, mais je ne te connais pas comme ça, comment est-ce que tu peux réagir comme ça? Et la madame était surprise, je voyais vraiment la déception dans son visage. Et l'autre, elle était surprise, elle était déçue, parce qu'elle ne me connaît pas. Mais Dieu lui me connaît. Du coup, toutes les réactions qu'on a, Dieu n'est pas surpris de la manière dont on se comporte, Dieu n'est pas surpris de la manière dont on réfléchit, parce que Dieu nous connaît exactement. Et comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il fait face à la manière de qui on aime. Et on va le voir vraiment dans la suite du psaume, le verset 5 à 6. Il dit, tu m'entoures pas derrière et pas devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la connaître. Donc, si on retourne vers David, on a vu quelques bons côtés de David, mais le même Dieu qui connaissait les pensées puis le cœur de David, il savait également que David avait couché avec la femme de quelqu'un, puis qu'il a tué son mari. Oui. Il savait également que c'est le même David qui allait s'entêter pour aller faire le dénombrement, bien que Dieu lui dise de ne pas faire le dénombrement, puis aller mettre son peuple dans le trouble. Mais malgré ça, Dieu l'entoure pas derrière et pas devant et met sa main sur lui. Dans d'autres termes, il le garde. Bien que Dieu nous connaît, il nous aime tel que nous sommes. Amen. Donc, première chose de notre Dieu, c'est un Dieu omniscient. Il connaît tout sur nous, nos mauvais côtés, nos bons côtés, tout ce que nous disons, nous pensons, tout ce que nous avons dans nos cœurs, de bon, de mauvais. Il connaît tout ça, mais sa main est toujours sur nous. Il nous aime tel quel. Donc, la seconde nature de Dieu, dont nous parle David, c'est que c'est un Dieu omniprésent. Et j'ai encore fait des recherches sur la définition de omniprésence. Wikipédia encore. Wikipédia définit l'omniprésence comme venant une fois encore du latin omnipresentia, omni tout, puis presentia qui est la présence, qui veut dire, il dit, ok, faire de la systématique présence de quelqu'un. Il dit de quelqu'un, soit que la personne soit automatiquement présente, la faculté d'être partout en même temps. Et la manière dont David le dit ici, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures devant toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. La présence de Dieu, ça c'est l'un de mes, je dirais même le sujet, mes meilleurs sujets dans la Bible, la présence de Dieu. C'est ce que je désire le plus, c'est ce que j'aime le plus, être dans la présence de Dieu.
Et on voit que notre Dieu, c'est un Dieu omniprésent. Il est avec nous en tout temps et en tout lieu. Partout où je suis, Dieu est avec moi. Vous savez, parfois, on peut avoir tendance de croire que Dieu est seulement avec nous lorsqu'on est à l'église. Mais il dit, où irai-je loin de ton esprit? Donc, ça veut dire Dieu est avec moi lorsque je suis à la maison. Dieu est avec moi lorsque je suis au travail. Dieu est avec moi lorsque je suis en train de prendre une marche dehors. Dieu est avec nous physiquement partout où on est. Nous sommes des enfants de Dieu, alors la présence de Dieu est avec nous partout où on est. Et en même temps que Dieu est avec moi ici, en même temps, il est avec Maurice peut-être qui sera... On parle de demain, moi je suis à la maison, Maurice voyage pour aller au Togo. Moi je suis au Canada, Maurice est au Togo. Dieu est avec lui également en même temps qu'il est avec moi parce que notre Dieu est un Dieu omniprésent. Il est là avec nous physiquement à tout moment et à tout endroit. Mais au-delà de sa présence physique avec nous, Dieu est également avec nous dans toutes circonstances. Et regardez comment le psaume le dit. Il dit, si je monte aux cieux, donc, qui peut être traduit comme le meilleur des endroits qu'on peut être, genre, lorsque tout va bien dans ma vie, je me suis marié avec une bonne femme, j'ai une belle petite fille, j'ai une bonne job. En ce moment, Dieu est avec moi. Mais également lorsque les choses ne vont pas bien, Dieu est avec moi en ce moment-ci. Dieu marche avec moi en ce moment-ci. Ruben nous avait parlé de ça la dernière fois. Parfois, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on peut se dire « Hey, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé ». Mais Dieu est avec nous en tout temps et à tous circonstances. Il dit « Lorsque je monte aux cieux, tu aimes. Lorsque je me couche au séjour des morts, qui est le pire des endroits qu'on peut être, même là, Dieu est avec nous. » Regardez comment David le dira dans le psaume 23. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme on l'a vu bientôt dans le psaume, qui est le pire endroit qu'on peut être, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Le Ésaïe 43, verset 2 dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Alors, lorsque les situations, quand tout va bien, là, c'est facile de dire que Dieu est là, Dieu est avec nous. Mais moi-même, en premier, quand quelque chose ne va pas bien, là, la dernière fois, ma voiture, je voulais changer ma voiture. Puis, je savais que je pouvais vendre la voiture, genre, comme à 5 000 $. Au moment de le vendre, la voiture ne démarre plus. Je fais la batterie. Finalement, ce n'est pas la batterie. Puis, j'ai finalement vendu la voiture comme à 1 200 $. Et j'étais fâché. Je ne pouvais pas me fâcher contre qui que ce soit. Donc, imaginez avec qui j'étais fâché. Je dis, hey, Seigneur, tu m'as abandonné, je ne pourrais plus vendre cette voiture à 5 000 $. On avait déjà sorti de l'argent de notre épargne pour mettre sur la nouvelle voiture, donc je comptais vendre la voiture pour aller remplacer ça. Mais finalement, la voiture, au lieu de la vendre à 5 000, je l'ai vendue comme à 1 200 $. Et pour moi, Dieu n'était pas avec moi, mais à chaque moment qu'on vit des moments difficiles, ça c'est... Je donne un exemple qui est genre très, très léger, là il y a des choses plus compliquées que ça dans la vie. Mais lorsqu'on vit des moments difficiles, Dieu est avec nous. Même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Amen. Donc, numéro 1, notre Dieu est omniscient, qui veut dire qui c'est le tout. Donc, numéro 2, Dieu est qui veut dire bon, ça avance bien. Dernier, notre Dieu, c'est un Dieu omnipotent. Wikipédia. L'omnipotence ou la toute-puissance est composée, une fois encore, du latin, omni, qui veut dire tout, et potentia, qui veut dire puissance. Et ça veut dire, cette personne a un pouvoir sans limite et sans fin. L'omnipotence, c'est d'avoir un pouvoir sans limite et sans fin. Et lorsque la Bible dit rien n'est impossible à Dieu, vraiment rien ne lui est impossible, parce que sa puissance est sans limite et sans fin. Et David le mettra comme ça. C'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient,
Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables que le jour en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Pourquoi on dit que, ou bien David, dit que Dieu est omnipotent? Dieu est omnipotent parce que c'est lui notre créateur. J'ai été créé par Dieu. Vous avez été créé par Dieu. Tout ce qu'on voit. Et le psaume 95 que Jessica a lu tantôt, c'est la série sur le gâteau qui nous dit vraiment que c'est Dieu le créateur. Le ciel a été créé par Dieu, la terre a été créée par Dieu, les océans ont été créés par Dieu, j'ai été créé par Dieu. Je ne suis pas le produit d'une explosion ou bien d'un hasard. J'étais en train de discuter avec un de mes amis qui étudiait en sciences. Il sait que je suis chrétien, puis il dit, votre affaire là, ça ne marche pas là. Le Big Bang, c'est ça qui marche, ou bien la théorie de l'évolution. Je lui ai dit, écoute, tu t'en vas sur un terrain où si on ne commence pas à discuter là, tu vas me sortir des affaires que je ne connais pas parce que c'est ton domaine, tu es scientifique, moi je calcule l'argent. Je suis financier comptable de formation. Mais je lui ai dit, le jour où tu m'expliqueras comment un avion, qui est un appareil très sophistiqué qui peut voler en l'air, n'apparaît pas par hasard, ou bien les immeubles qu'on voit n'apparaissent pas par hasard, ça prend vraiment un architecte, des ingénieurs, des designers pour créer ces belles choses. Ben, on peut avoir une discussion pourquoi moi, un être si parfait, je peux être le fruit d'une explosion ou bien du hasard. Genre, comment est-ce que mon cœur qui pompe peut être le fruit du hasard, mes reins qui sont en train de préparer des urines peuvent être le fruit d'un hasard. Je dis, mais avant ça, là, on laisse la discussion telle qu'elle. Et vous avez été soigneusement, méticuleusement créés par Dieu. Nous sommes une créature parfaite de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Donc notre Dieu est puissant parce que c'est lui le créateur, parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Notre Dieu est puissant parce que tout est sous son contrôle. Amen. Donc, verset 15, il dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Avant même que je ne naisse, ma date où je partirai de cette terre était déjà connue par Dieu. Oui. Gilles dit c'est mieux qu'on ne le connaisse pas. Mais Dieu, comme le dit, il dit les jours qui m'étaient destinés étaient tout inscrits. Ma vie, ma destinée, ce que je suis en train de traverser, ce que vous êtes en train de traverser n'est pas juste le fruit d'un hasard devant Dieu. Ça a déjà été tout déterminé. Amen. Je sais que parfois c'est difficile là de dire que pourquoi, comment ça se fait que cette personne est décédée tôt. Méline et moi, on a une de nos amies qui est décédée à l'âge de 28 ans à mars. Puis écoute, on se dit, mais Seigneur, comment ça se peut? Mais après avoir pleuré, après avoir chialé, puis on était fâché contre Dieu, mais on s'est dit, Dieu, lorsqu'il faisait rentrer cette fille sur la terre, avait déjà décidé que fin mars, cette fille devait partir. Sa destinée était déjà là. Dieu avait déjà préparé les œuvres que cette personne devait faire sur la terre pour elle. Amen. Donc, toute ma vie est sous le contrôle de Dieu. Les choses qui m'arrivent ne sont pas le fruit du hasard. Les choses que je traverse ne sont pas le fruit du hasard. Dieu a tout sous son contrôle. Amen. Dans Lamentation, je ne sais pas si je l'ai mis ici, mais c'est un verset que j'aime vraiment, que je vais paraphraser. Lamentation 3, je pense 37 ou 27. Il dit, « Qui est-il qui peut dire quelque chose et que cela arrive si Dieu ne l'a pas approuvé? » Si Dieu ne l'approuve pas là, ça n'arrivera pas. Si Dieu n'approuve pas que quelqu'un me maudisse, je ne serai jamais maudit. Si Dieu n'approuve pas
que quelqu'un lance des incantations ou bien fasse des choses négatives contre moi, ça n'arrivera pas parce que si Dieu ne l'approuve pas, ça ne peut pas arriver. Amen. Donc, notre Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Pourquoi omnipotent? Parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui a tout créé. Pourquoi omnipotent? Parce que tout est sous son contrôle. Et une fois encore, je vais revenir à Robin, il dit, même si on ne le comprend pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au contrôle. Et lorsque ça ne va pas bien, c'est plus difficile de croire à ça, mais Dieu est au contrôle. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Ma vie est entre ses mains. Ma vie n'est pas le fruit d'un hasard. Donc, maintenant, et je m'en vais terminer comme ça. Si Dieu connaît tout sur moi, il connaît mes gestes, il connaît ce qu'il y a dans mon cœur, il est tout puissant dans ma vie, il est avec moi partout où je vais. C'est quoi, moi, ma réponse à ça? Tout ça là, c'est cool là. Puis, je ne pense même pas que je vous apporte quelque chose de nouveau, c'est généralement des choses que vous connaissez déjà. Mais c'est quoi ma réponse à un Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent? Donc, j'ai 4 suggestions à vous faire. La première, c'est que ça me met dans l'émerveillement. Le verset 6, et je lis de Paroles de vie, dit, « Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. » Dieu me connaît parfaitement. Personne ne peut me connaître aussi parfaitement que Dieu. Dieu me connaît plus que moi-même et plus que n'importe qui prétend me connaître. Alors, le fait que mon Dieu est un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent, mais je suis dans l'émerveillement de voir tout ce que Dieu a créé. Et vous savez, nous sommes dans une période de l'année où tout est beau, les arbres changent de couleur. Donc, je suis dans l'émerveillement lorsque je regarde toute la création de Dieu. Je suis dans l'émerveillement de savoir que Dieu me connaît aussi parfaitement. Je suis dans l'émerveillement quand je vois Gabriela qui, entre-temps, était dans le ventre de sa mère, est sortie, c'était un bébé qui ne bougeait pas. On pouvait la laisser sur le petit truc comme ça, puis elle reste là-bas, tu peux aller changer la couche. Mais là, actuellement, si tu le laisses là-bas, mais de voir comment cette petite fille grandit, mais je suis dans l'émerveillement. Hier, j'étais parti marcher au bord du fleuve, puis juste à voir le fleuve, j'étais dans l'émerveillement. Donc, ma réponse à la grandeur de Dieu, ça crée de l'émerveillement dans mon cœur. Amen. Donc, la deuxième chose que ça crée, c'est que ça me met dans une attitude de louange et de reconnaissance. Donc, le verset 14, qui est mon verset préféré dans tout le psaume 139, il dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. » Oui, quand ça dit je suis merveilleuse, pas parce que c'est parce que je suis trop cute ou bien je suis trop beau, bien que ça soit vrai, hein? Mais je loue le Seigneur, je suis une créature merveilleuse parce que je suis l'enfant d'un Dieu grand, un Dieu qui connaît tout sur moi, un Dieu qui va dans les profondeurs de mon cœur, qui connaît même les paroles qui vont sortir de ma bouche avant que je ne les dise, un Dieu qui m'a créé, un Dieu qui prend soin de moi. Alors pour ça, je suis une créature merveilleuse et ça me met dans une attitude de louange. Vous savez, parfois on va louer le Seigneur parce que Dieu a fait de belles choses dans nos vies, puis c'est correct. Lorsqu'on lit le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, on voit vraiment David dans une attitude de louange pour les belles choses que le Seigneur lui a fait, le salut qu'il lui a donné. Mais au-delà de ça, nous louons le Seigneur pour qui il est, parce que c'est un Dieu tout-puissant, omnipotent. C'est un Dieu omniscient qui connaît tout sur moi. C'est un Dieu omniprésent qui est avec moi en tout temps et en tout lieu. Donc, je suis dans la louange, puis je suis dans la reconnaissance. Amen. La troisième chose que ça crée en moi, c'est que j'ai de l'assurance. Je marche la tête haute, sachant que ma vie est sous le contrôle de Dieu. Sachant que Dieu me connaît, il sait tout sur moi, mais il m'aime toujours. Donc, je suis dans l'assurance, je n'ai pas peur de ce qui va m'arriver. Bien qu'on ait des êtres humains, le doute peut embarquer, la peur peut embarquer, mais après avoir travaillé avec ça, en fin de journée, je sais que mon Dieu est avec moi. Je sais que mon Dieu a déjà tout préparé pour moi. Peut-être que je traverse des moments difficiles, ça ne va pas au travail ou bien je perds mon boulot. Oui, ça peut créer des émotions négatives,
Mais lorsque je suis sur mon lit en fin de journée, j'ai l'assurance que Dieu est avec moi, que mon Dieu sait tout sur moi. Lorsqu'on est dans une période, par exemple, comme la mienne, vous savez, moi, j'aime prier pendant de longues heures, j'aime prier la nuit. Mais avec une petite fille qui ne dort pas, c'est pas vraiment ça. Mais même là, je sais que Dieu est avec moi. Il connaît les prières que j'ai dans mon cœur. Il connaît mon désir d'être dans sa présence, d'être avec lui en tout temps. Dieu me connaît parfaitement, donc j'ai l'assurance. Donc d'abord, ça crée en moi, première chose, l'émerveillement, yes. Deuxième, louange et la reconnaissance. Numéro 3, l'assurance. Amen. Puis numéro 4, et je vais finir avec ça. Ça crée en moi une attitude de prière. Et je vais finir avec ça. Le verset 23 dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est un peu contraste parce qu'on vient juste de dire que Dieu connaît tout, Dieu connaît les prières de mon cœur, Dieu connaît toutes les paroles qui sont sur mes lèvres. Mais on voit en même temps le psalmiste, après avoir dit ça, il embarque dans la prière. Il demande à Dieu, sonde mon cœur. Donc, si je sais que Dieu connaît tout sur moi, ben, je suis assez rassuré de le laisser sonder mon cœur. J'étais en train de regarder un film en temps, puis c'était un film de boxe. Et il y a une chicane qui a pogné entre la boxeuse puis son entraîneur. C'est lui qui l'a entraîné vraiment. Elle était une petite fille quand il a pris. Elle a fait des combats, même dans des soirées avec Mike Tyson. Donc, elle est rendue très grande. Donc, il y a une chicane qui a pogné. Et le monsieur qui était d'un certain âge, qui ne pouvait pas embarquer dans un rythme même à se battre, l'a frappé quelque part et elle a mis KO. Donc, on était en train de l'interviewer, elle dit, c'est moi qui l'ai entraînée, je la connais parfaitement, je sais c'est le move qu'elle va faire prochainement, je sais quel bras qu'elle va lancer, je sais où aller la frapper pour l'éliminer. Et je n'ai pas envie que quelqu'un comme ça me connaisse. Parce que parfois, les êtres humains, quand ils te connaissent, ben, ils vont te prendre du mauvais côté et ils peuvent profiter de ça. Mais si j'ai un Dieu qui connaît tout sur moi, les bons puis les mauvais côtés, puis qui m'aime là, moi, je n'ai pas de difficulté à me laisser connaître par Dieu. Je n'ai pas de difficulté à m'exposer à ce Dieu. Je n'ai pas de difficulté à ce qu'il voit mes pires comportements, mes pires moments. Donc, il dit, Éternel, sonde mon cœur, éprouve-moi. Et lorsque j'étais en train de préparer le passage avec Ruben, je lui ai dit, Ruben, on va terminer avec un temps de prière. Il dit, prends le temps d'expliquer le éprouve-moi pour que les gens sachent ce pourquoi ils vont prier. Parce que éprouve-moi, là, Dieu n'éprouve pas lorsque tu vas bien. Éprouve-moi, c'est le mot épreuve. Mais si je sais que tout ce que Dieu veut pour moi, c'est le bien. Il veut une meilleure version de moi. Il veut genre une version 2.0 pour moi. Ben, je n'ai pas peur de prier, Seigneur, éprouve-moi. Fais de moi une meilleure personne. Donc, j'aimerais qu'on prenne un temps de prière. Notre Dieu, c'est un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière pour dire, Seigneur, sonde mon cœur. Connais tout ce qu'il y a dans mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Peut-être dans nos cœurs, il y a la joie, Dieu va aller regarder ça. Il y a la tristesse, Dieu va aller regarder ça. Peut-être il y a des mauvaises semences, Dieu va aller regarder ça, il va aller travailler ça. Peut-être qu'on est sur une mauvaise voie, qu'on va prendre une mauvaise décision, ou bien qu'on a déjà pris une mauvaise décision. Donc j'aimerais qu'on prenne les 5 prochaines minutes alors que Timothée va jouer pour nous. C'est une prière individuelle, c'est très personnel comme prière. C'est pas Seigneur, sonde nos cœurs. C'est Seigneur, sonde mon cœur. Voici, je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Donc je nous suggère de prendre un moment de prière, de laisser le Seigneur pénétrer nos cœurs, d'aller travailler dans nos cœurs, de nous ramener sur le bon chemin si on est sur une mauvaise voie.
connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci Seigneur pour toi qui me connais, qui connaît bien Gilles, qui connaît bien Jean, qui connaît bien Alice, qui connaît bien Ruben, qui connaît bien Méline, qui connaît bien Geneviève, JP, qui connaît bien tout le monde qui est ici, qui connaît bien Lucien, Jérémie, Sophie, Timothée, tout le monde qui est ici. Merci Seigneur que tu nous connais personnellement. Il n'y a personne ici Seigneur qui est hors de ta connaissance. Il n'y a personne ici Seigneur dont tes yeux, Seigneur, n'est pas sur lui particulièrement. Tu connais même le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Waouh! Même le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Tu dis même que je suis la prunelle de tes yeux, oh Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Et malgré, Seigneur, que parfois tu peux nous trouver, Seigneur, tout croche, tu nous aimes. Tu ne nous laisses pas. Tu marches toujours avec nous, tu nous gardes. Merci, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Seigneur, je déclare tes bénédictions sur tes enfants ce dimanche, en cette semaine. Que tu puisses les garder, que tu puisses les accompagner. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour et ta fidélité. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Tu transformas l'eau en vin, touche les yeux de ta main, n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi.